Shalom bien-aimés et bienvenue à ce moment de partage. Éternel Dieu de grâce, nous nous remettons à toi et te prions de venir te glorifier en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, hier nous étions en train de parler de cet échange qu'il y a quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ. Il prend nos péchés et il nous donne sa justice. Et Dieu nous considère désormais comme étant des personnes justes, comme étant des personnes saintes. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu vient habiter en nous. Et Dieu ne peut pas venir habiter un lieu qui n'est pas saint. C'est parce qu'il nous considère comme étant justes, comme étant saints, qu'il vient habiter en nous. Et nous avions dit que nous devons nous-mêmes nous considérer comme Dieu nous voit. Nous devons nous regarder tel que Dieu nous regarde. Penser que nous sommes ce que Dieu pense que nous sommes, c'est-à-dire des personnes justes, des personnes saintes. C'est ainsi que nos pensées vont nous suivre et nous le deviendrons. Nous avions dit que c'est par la grâce, au moyen de la foi, comme la parole de Dieu le dit, que Dieu nous a donné sa justice et sa sainteté. Mais nous avons un rôle à jouer, nous avons notre part de responsabilité. C'est à nous de nous revêtir de ça. Nous avions lu ça dans Éphésiens 4, du verset 22 au verset 24, là où la Bible dit de nous dépouiller du vieil homme et de nous revêtir de l'homme nouveau, bien sûr caractérisé par la sainteté et la justice de Dieu. C'est à nous, c'est comme si Dieu nous avait donné des habits, mais que nous devons nous-mêmes porter sur nous. Donc, nous avons un rôle à jouer dans cette marche avec le Seigneur afin de devenir ces personnes que Dieu voudrait que nous soyons. Donc, quand nous venons à Christ, nous commençons ce voyage, comme nous venons de le dire, de toute une vie. Et c'est un voyage qui est rempli d'obstacles. Parce que nous allons devoir prendre des décisions et faire des choix, non plus selon nos sentiments ou nos désirs ou notre propre volonté, mais selon que Dieu le veut pour nous. C'est ici qu'intervient la guerre dont nous avions parlé entre notre âme et notre esprit. Et notre âme va souffrir. Il y aura de la douleur au fond de nous. Parce que, premièrement, nous ne sommes pas habitués à ne pas faire ce que nous voulons, comme nous le voulons. Deuxièmement, parce que nous ne savons toujours pas ce que Dieu essaie de faire avec nous. C'est pour ça que pendant notre marche, nous avons besoin de l'intervention des hommes de Dieu, des gens qui viennent nous encourager et prier avec nous. C'est comme un enfant dont le parent ou le papa envoie, enfin un enfant que le papa envoie à l'école. Il y a des enfants qui pleurent comme ça seulement parce qu'on va le déposer à l'école. Il y a même d'autres un peu avancés déjà, mais avec toutes les difficultés que nous rencontrons à l'école qui se posent la question, mais que me veulent mes parents? Pourquoi ils m'envoient souffrir ici à l'école? Ça, c'est de la torture. C'est plus tard seulement qu'il comprendra que les parents lui voulaient du bien. C'est comme ça avec le Seigneur. Dieu nous veut du bien. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il sait que nous en avons les capacités. Il a déposé en nous sa semence, les capacités. Et il nous veut du bien. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Luc 9, du verset 23 au verset 24. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Bien-aimé, la vie avec le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Avec le Seigneur, pour gagner, il faut perdre. Il faut accepter de perdre. Pour ressusciter, il faut accepter de mourir. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour lui la sauvera. L'évangile de la croix, comme on nous dit ici, de porter notre croix chaque jour, c'est l'évangile de la mort du moi. C'est ainsi que le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous devons renoncer au moi.
Notre moi, c'est tout ce qu'il y a dans notre âme. Nos sentiments, notre propre volonté, nos préférences, nos désirs à nous. Nous devons y renoncer et faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ainsi que nous lisons dans Galates 2:20, l'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Nous avions dit ici que ça ne doit pas être des récitations, des slogans. Nous devons considérer ça, que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Maintenant, nous sommes cette nouvelle nature en Dieu, cette justice de Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimés, reconnaissons cette œuvre de la croix. Dieu nous veut du bien. Il a accepté cette mort de la croix pour nous. Pour finir, nous allons lire Marc 10, du verset 28 au verset 30. La Bible dit, « Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, avec le Seigneur, on ne perd pas. Non. Avec Dieu, on ne perd pas. Tout ce que toi, tu vas accepter de te séparer avec. Tout ce que tu vas accepter de quitter, de sacrifier. Dans ce siècle-ci, tu vas gagner ça fois 100, au centuple. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimés, renonçons au moi, à notre nous, à notre âme, aux sentiments, à notre propre volonté. Marchons de manière à devenir ce que Dieu veut que nous soyons vraiment. Que Dieu vous bénisse.